Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage à choix, mais un tirage à choix assez différent. Voilà, assez différent pourquoi? Parce que si vous avez cliqué, vous avez donc vu le titre, on va parler aujourd'hui de notre rapport aux réseaux sociaux. Donc voilà, la structure en fait de ce tirage à choix, ça va être de nous indiquer en fait où est-ce qu'on en est dans notre relation avec les réseaux sociaux, avec le téléphone, etc. Et comment est-ce qu'on va pouvoir quelque part venir affiner, améliorer notre usage de celui-ci. Alors, je ne l'ai pas sorti de mon chapeau, ce tirage, cette structure de tirage. C'est un tirage qui nous vient de la merveilleuse Manon Van Kemel. Alors j'espère déjà que je prononce bien. Je vous mettrai son Instagram pour que vous puissiez voir l'étendue de ce qu'elle propose. Donc c'est une personne qui est tarologue, Manon est tarologue. Et sur Instagram, moi j'aime beaucoup, déjà je l'ai rencontrée sur Vinted parce qu'elle m'avait vendu un tarot. Et c'est le tarot que je vais utiliser avec vous aujourd'hui d'ailleurs, c'est le Dreamy Moons. Et en fait, si vous voulez, sur Instagram, elle propose assez régulièrement des structures de tirage que l'on peut s'approprier en fait à soi-même. Et je trouve que c'est génial parce que on parle souvent, en tout cas on fait souvent des prédictions, des tirages, voilà. Mais c'est très rare, je trouve, qu'on vienne proposer une structure de tirage pour que la personne elle-même puisse le refaire. Donc en tous les cas, moi je vous propose ce tirage à choix avec la structure du tirage de Manon Van Kemel. Mais si vous voulez le faire et vous l'appropriez, vous êtes totalement libre de le faire. Voilà, c'est ça qui est génial. D'ailleurs, je vous le mets là, le tirage. Comme ça, vous pourrez voir si vous avez envie de vous le faire juste rien que pour vous. Voilà, voilà, voilà. Alors, écoutez, comme d'habitude, on s'amuse, comme d'habitude. Hein, vous commencez à me connaître, hein, bon, j'ai envie de dire. Donc, moi, je vous invite à choisir parmi ces trois objets. On a un miroir, on a un activateur avec la Merkaba et on a un coquillage. Donc prenez le temps de choisir c'est l'objet qui vous parle le plus au final. Et puis une fois que vous avez découvert l'objet, que vous avez révélé l'objet en vous qui vous parle, et ben rendez-vous au timecode du tirage en fonction de l'objet choisi. Le timecode, vous le verrez dans la ligne, dans la durée de la vidéo, dans la légende, j'en aurais peut-être mis dans les commentaires. Enfin, voilà. C'est très très simple d'accéder au timecode, voyez-vous. Je pense que vous connaissez. Donc écoutez, moi j'ai envie de dire let's go, allons-y, allons découvrir la relation que vous entretenez avec les réseaux sociaux et les messages de la vie par rapport à ce sujet-là. Alors pour toutes les personnes qui auront choisi le tirage avec le miroir, comme vous pouvez le constater, je me suis amusée à créer les petites étiquettes qui correspondent au tirage de Manon. Donc le tirage est déjà effectué, je n'ai vu aucune carte parce qu'elles se sont quasiment pas retournées. Il y en a peut-être une qui s'est retournée mais honnêtement je ne me rappelle plus. Donc comme ça on est vraiment au cœur de notre spontanéité, au cœur de l'inspiration qui vient instinctivement, intuitivement plutôt, voilà, n'est-ce pas? Donc je nous invite à commencer. Comme d'habitude on s'amuse, comme d'habitude on prend ce qui résonne. Et puis si ça parle, eh ben c'est merveilleux. Mais surtout moi je vous souhaite de passer un bon moment. Alors, pour la petite étiquette, ma perception des réseaux sociaux. Alors, ça ne veut pas faire le focus. Est-ce qu'on commence bien le tirage? Je ne sais pas. Je crois déjà qu'il y a un quiproquo. Il y a quelque chose qui... Je vais faire comme les youtubeurs à l'ancienne, mais même à l'ancienne, ça marche pas, voyez-vous. Bon, vous me croyez, hein? C'est écrit la perception des réseaux sociaux. Alors, votre perception des réseaux sociaux, déjà la carte est retournée. Donc c'est relativement intéressant, mais honnêtement, on n'y voit rien du tout. Je me suis mis dans le mauvais sens de la lumière. Alors, votre perception des réseaux sociaux. Oh, on a le 2 de coupe à l'envers. Ah, ça y est, ça fait le focus. Alors, le 2 de coupe, ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'échanges qui sont, on va dire, relativement justes, des échanges qui sont beaux et qui visent à nous élever. Ça parle vraiment d'un moment de communion ou une harmonie, en fait, si vous voulez. Et étant donné que votre perception des réseaux, cette carte, elle est retournée, pour moi ici, il y a une idée, en fait, où l'image que vous avez des réseaux, je dirais que c'est quelque chose, justement, où... alors ça peut être sujet pour vous à des conflits, à des polémiques, hein. Moi tout de suite ça me fait penser à ça, mais aussi peut-être que si vous êtes quelqu'un qui partagez beaucoup sur les réseaux sociaux, par rapport à une activité professionnelle que vous avez, ou que ce soit simplement personnellement, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous percevez qui est un peu injuste.
Dans le sens où vous donnez peut-être beaucoup sans vraiment avoir de reconnaissance ou vous recevez pas forcément à la hauteur de ce que vous mettez en fait dans la matière. Donc, enfin, en tout cas dans les réseaux sociaux. Mais ça correspond à la matière, hein, on est bien d'accord. Donc, moi ici, j'ai l'impression que voilà, il y a quelque chose qui est pas juste. Il y a quelque chose, on est peut-être un petit peu frustré. Notre façon de percevoir les réseaux sociaux est telle qu'il y a une injustice. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré ici. Donc on va aller creuser. Alors l'impact que ça peut avoir sur vous, on va essayer de faire le focus avec l'étiquette, mais c'est toujours pas le cas. Donc l'impact général que ça a sur vous, tadadadam. Ah, on a le cavalier de coupe. Ah bah c'est sympa le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, qu'est-ce que c'est? C'est une énergie, en fait, si vous voulez, qui est relativement romantique. C'est une énergie, en fait, de bien-être. Vous voyez, moi, à chaque fois que je vois ce cavalier de coupe, je pense au bien-être parce qu'en fait, je le vois avec sa coupe remplie de l'énergie de l'eau. Enfin, remplie d'eau, hein, de l'élément eau, tout simplement. Il n'y a pas que l'énergie, il y a aussi le concret. Et en fait, ce que ça me parle, moi, ça me dit ici que on est prêt à vraiment partir à la conquête de notre bien-être. Donc pour moi ici, j'ai l'impression en fait que vous avez peut-être une perception ou en ce moment quelque chose vous frustre avec les réseaux sociaux. Il y a quelque chose qui n'est pas égal. Il y a quelque chose qui n'est pas harmonieux, qui n'est pas équilibré. Mais pour autant, l'impact que ça a sur vous, le fait de consommer ou de partager, je sais pas, on peut peut-être aller voir avec le tarot, ça vous apporte du bien-être. Alors, qu'est-ce qui vous apporte du bien-être? On va demander au tarot si... qu'est-ce qui vous apporte du bien-être en fait dans les réseaux sociaux? Ah bah c'est elle. Je le sais, je le sens. Alors, oh, non mais tout est une question de justice avec vous hein, et de douce harmonie. Parce que si vous voulez, bon quand ça fera le focus, on n'est pas pressé. Le 6 d'étoiles, donc c'est les deniers dans ce tarot. Ça nous parle encore une fois d'une idée d'égalité où chacun reçoit, reçoit pas la même chose, mais en équivalence, oui, en fait, reçoit l'équivalent, reçoit de manière juste. Il n'y en a pas un qui a mieux qu'un autre, si vous voulez. Donc moi, j'ai l'impression, en fait, ici, qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose en ce moment qui vous frustre avec les réseaux sociaux, parce que peut-être qu'il y a des échanges où c'est disharmonieux, des échanges peut-être conflictuels, le donner et le recevoir qui sont pas vraiment équilibrés, et pour autant, les réseaux sociaux, on sent que pour vous, il y a un peu une conquête de bien-être en fait. Je pense que vous avez envie d'apporter une énergie équanime. Vous avez envie d'apporter de la justesse, apporter de la nuance aussi quelque part. Je pense que vraiment les réseaux sociaux, votre envie première, moi je pense ici qu'on parle à des personnes qui postent sur les réseaux sociaux, qui sont acteurs en tout cas des réseaux sociaux, pas qu'avec une activité relativement passive, ce qui n'est pas mauvais, hein, c'est pas du tout un reproche que je suis en train de dire. Hein. Mais là il y a une participation active aux réseaux sociaux. Moi j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose de, on rend accessible si vous voulez l'information à tout le monde en fait. Chacun peut recevoir avec son niveau, là où il est dans le monde, la langue, peu importe la langue qu'il parle, peu importe ceci, peu importe cela, il a en fait cette capacité de recevoir l'information. Donc moi j'ai l'impression que votre perception des réseaux, en ce moment, actuellement, moi j'ai l'impression que voilà, c'est pas ouf. Mais dans le fond, du fond, de votre envie de partager, de votre envie initiale en fait d'aller sur les réseaux sociaux, c'est parce que vous avez une envie fulgurante en fait d'apporter de l'amour, une envie fulgurante, j'allais dire d'aller transmettre un savoir, mais c'est pas forcément ça ici. Mais en tout cas, vous avez envie de donner justement. Il y a quelque chose ici. Je sais pas si je suis à côté de la plaque ou pas, mais j'ai l'impression en fait que l'impact que ça a sur vous, c'est que, voilà, on va plutôt tourner la phrase comme ça, c'est que ça va en fait, les réseaux sociaux vont vous permettre de venir nourrir ce besoin que vous avez, en fait, de distribuer le bonheur, de distribuer le bien-être. Vous voyez? Et ça, je pense que c'est une valeur qui est fondamentale chez vous. Vous avez besoin, en fait, de donner. Vous avez besoin de distribuer. Et peut-être qu'en ce moment, effectivement, eh ben, vous recevez pas forcément autant que vous donnez. Mais pour autant, votre valeur, en fait, qui est de partager, qui est ce désir, en fait, de distribuer l'amour, de distribuer les informations, de distribuer tout ça. Ça, par contre, c'est votre motivation, en fait, première. Et les réseaux sociaux et ce que vous y faites dessus ne fait que nourrir, en fait, votre désir énorme qui est de partager, qui est de donner du bien-être, etc. Voilà ce qui me vient en tout cas pour
l'impact que ça peut avoir sur vous. Moi j'ai l'impression que ça nourrit vraiment vos valeurs profondes. Donc qu'est-ce que ça vous apporte? Alors il y a 2 cartes qui ont voulu venir. On va commencer par la première du coup. Qu'est-ce que ça vous apporte? Ok, on a la 3 de denier qui est une carte je trouve absolument fabuleuse. Encore une fois, si le focus a envie de se faire, mais est-ce qu'on est pressé? Non, on est là pour passer un bon moment, on est là pour regarder des jolies cartes, mais on ne peut pas trop les voir parce que le focus se fait très mal. Voilà. Donc, ce que ça vous apporte, pour moi, c'est qu'en fait, ça vous amène à vous dédier encore plus à votre chemin. J'ai l'impression que les réseaux sociaux, en fait, ça vous permet vraiment de vous consacrer à ce que vous aimez. Si vous voulez, vous avez juste à regarder l'illustration de cette carte. Hein. C'est une personne qui ne fait qu'un avec son instrument, qui ne fait qu'un avec ce qu'elle fait, avec ce qu'elle est. Et en fait, si vous voulez, il y a on pourrait la divertir autour, si vous voulez. Il y a 3 étoiles, il y a le ciel étoilé, mais non. Elle se laisse pas distraire. Elle regarde en fait ce pourquoi elle est dédiée à faire. Ça se dit ça, oulala. Ce pourquoi elle fait ce qu'elle fait, en fait, tout simplement. Donc ce que ça vous apporte, moi je pense, c'est un grand focus sur ce que vous voulez nourrir, un grand focus sur votre, j'ai pas envie de dire mission parce que je sais pas trop mon genre de vocabulaire, mais en tout cas sur ce qui vous paraît vraiment profondément important. Voilà. Et donc la deuxième carte, c'est waouh. Ok. La 5 de bâton. Donc là, c'est une énergie clairement de conflit. La 5 de bâton, alors, ce que ça vous apporte, en fait, je pense qu'il y a une grande dualité. Alors, j'ai plusieurs niveaux de lecture par rapport à ça. Ce que ça vous apporte, les réseaux sociaux, et votre manière de les employer, c'est de vous dédier efficacement et de vous concentrer, vraiment à ce que vous voulez faire dans le monde. D'accord? Et en même temps, ce que ça vous apporte, c'est que ça vient alimenter quelque part un conflit en vous, à savoir ce côté injuste, ce côté injustice, ce côté déséquilibre en fait entre les personnes qui consomment les réseaux sociaux et les personnes qui créent du contenu sur les réseaux sociaux. Moi j'ai l'impression que vous avez une sorte de dualité et en même temps, moi à chaque fois que je vois la 5 de bâton dans ce tarot-là, je vois toujours en fait une unification. En fait, on va venir, quand vous regardez la carte, on voit bien qu'il y a plusieurs courants, hein, il y a 4 courants, et en fait, il y en a un grand qui se dessine et par lesquels les petits courants, les petits courants traversent le plus grand courant. Donc moi, j'ai l'impression, si vous voulez, qu'il y a une unification. J'ai l'impression vraiment que oui, ça vous crée une dualité, mais en même temps, les réseaux sociaux vous ramènent à vous rassembler et vous ramènent surtout à vous centrer sur ce qui vous paraît le plus important, même si parfois on va se perdre quelque part avec la frustration, avec plein de choses, en fait, si vous voulez, un conflit intérieur. Mais au final, ce conflit, cette frustration vous ramène toujours à « Ok, mais le grand courant principal de ma vie, en fait, qu'est-ce que c'est ? Moi, j'ai envie de faire ça parce que je veux faire ça, parce que je veux transmettre ça, si vous voulez. » Et du coup, j'ai l'impression, en fait, ce que les réseaux sociaux vous apportent, c'est de venir éliminer, en fait, c'est un peu un chemin initiatique pour vous. Voilà, moi, c'est vraiment ce que je ressens. Je ressens qu'il y a un peu un chemin initiatique où, en fait, je crache sur les cartes, tout va bien, où, en fait, ça vous apprend à vous dédier puissamment à votre chemin de vie, en fait. Vous voyez? Sans être perturbé, hein, même si on l'est parce qu'on est humain, mais on apprend à être de moins en moins perturbé sur les frustrations, les émotions qui peuvent parvenir et qui peuvent nous traverser à un moment donné et qui plombent un peu le pourquoi on fait ça. Et ben moi j'ai l'impression que c'est ce que ça vous apprend. Voilà. Donc qu'est-ce que ça vous enlève les réseaux sociaux? Waouh! Waouh! On a la fleur de vie. Dans ce tarot, si vous voulez, la carte de la fleur de vie, c'est vraiment la carte de l'univers. Clairement. La carte de l'univers, en fait, qui nous dit que tout est possible et que si on ne met pas, si on ne se positionne pas, si on ne met pas une direction, en fait, c'est ça que cette carte nous dit. Elle nous dit que la vie, l'univers est malléable. C'est à nous de mettre une direction. Et du coup, alors attendez, j'ai quand même envie d'aller voir l'autre carte. L'autre carte, c'est la 5 de coupe. Ok, donc il y a une idée là, enfin cette carte nous parle souvent de déception. Donc ce que ça vous enlève aussi,
Moi j'ai l'impression, alors je vais pas aller forcément dans les étiquettes que j'ai mis du coup, mais moi j'ai l'impression que ce que ça vous enlève, c'est que ça vous permet en fait de vous concentrer sur ce qui fonctionne, non pas sur les frustrations, mais en fait moi j'ai l'impression vraiment que les réseaux sociaux, encore une fois, c'est un chemin initiatique qui vous permet d'apprendre à faire ce chemin intérieur plutôt qu'à vous focaliser sur le résultat. Alors oui, les résultats sont importants aussi parce qu'ils déterminent quelque chose, ils indiquent quelque chose en fait, hein. C'est le reflet de ce que l'on fait, etc. Donc forcément. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a tout un chemin qui fait qu'aujourd'hui, la vie vous dit que par le biais des réseaux sociaux, vous vous apercevez de ce qui est le plus important en fait. Et peut-être aussi que les réseaux sociaux, peut-être que vous avez une frustration en ce moment avec votre perception des réseaux sociaux, parce que il y a des choses qu'il faut complètement laisser tomber, laisser aller, pour aller se renouveler et voir qu'en fait il y a d'autres choses qui vous attendent. En fait, moi j'ai l'impression, si vous voulez, que en ce moment, vous avez des frustrations, etc. Mais au lieu, quelque part, de prendre en considération ces frustrations et de prendre, comment on dit, de prendre le contre-pied, hein, je crois que c'est ça qu'on dit, et d'aller vers autre chose, hein, ici, bah en fait, vous continuez à faire les mêmes choses, si vous voulez. Et du coup, ce que ça vous enlève, les réseaux sociaux, parfois, c'est votre positionnement. Vous êtes peut-être trop dans cette idée de, bah, je vais continuer de faire comme je fais, parce que bah, ça a toujours fonctionné comme ça, parce que ceci, parce que cela. Mais en fait, les réseaux sociaux, si vous voulez, c'est aussi le reflet de l'évolution de l'humanité, de l'évolution des courants actuels, de notre évolution, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi j'ai l'impression, dans ce que ça vous enlève quelque part, c'est que votre usage des réseaux sociaux fait que vous vous remettez peut-être pas trop en question, dans le sens où vous vous renouvelez peut-être très peu finalement. Et avec la carte de l'univers dans ce que ça vous enlève, moi j'ai l'impression que ça vous dit que ça vous enlève ce pouvoir de décider quelque part. Vous laissez aller le fait qu'il y a un algorithme, vous laissez aller le fait que il y a des règles, il y a des codes, des choses à faire et à suivre en fait avec les réseaux sociaux. Et du coup, vu que vous vous en remettez à l'algorithme, voilà, c'est vraiment fondamentalement ça que je ressens. Bah en fait, ça vous enlève votre pouvoir de décision. Et du coup, vous restez focalisé sur ce qui marche pas, plutôt que de vous dire, mais en fait, je peux me renouveler et je m'en fiche de l'algorithme, je me fiche quelque part des codes de nanani nanana. Un réseau social, c'est un endroit où je peux exprimer ma créativité, où je peux partager mes messages, comme on en parlait ici. Donc en fait, il y a une attitude en vous qui fait que voilà, l'algorithme pour vous, voilà, faut le suivre, etc. Comme beaucoup de personnes, et c'est totalement compréhensible. Mais la vie vous dit que ça vous enlève votre pouvoir de décisionnaire. Vous voyez? C'est vraiment très intéressant. Ok, donc comment gérer votre consommation des réseaux sociaux? Ok, on a la 4 de coupe qui nous parle, encore une fois, vous avez juste à regarder l'illustration, moi je trouve que c'est déjà très très parlant ainsi, qui nous parle de réflexion, qui nous parle en fait de venir poser en fait un regard, un peu comme le pendu si vous voulez dans le tarot, où on va poser un regard, on ralentit, on regarde ce qu'on a toujours fait et on se laisse inspirer par quelque chose qui pourrait venir et nous permet de nous renouveler. Donc en fait, si vous voulez, moi je pense que vous êtes dans un moment de transition où on vous dit, oui, c'est bien de regarder le passé, mais si ça nous fait plus de mal qu'autre chose, comme l'illustration de la carte, la femme de l'illustration de la carte, comme on peut le voir, c'est pas ça en fait, si vous voulez. Oui, c'est important de regarder le passé parce qu'on apprend de nos erreurs, etc. Enfin, de nos erreurs, ou plutôt nos expériences tout simplement. Mais en même temps, essayez d'avoir un regard neutre sur les créations que vous avez pu faire, le contenu que vous avez partagé, etc. pour vous laisser inspirer sur ce qui a envie de venir. Et c'est là en fait ce qui a envie de venir si vous voulez. Il y a quelque chose de nouveau qui veut venir dans votre vie. Et pour ça, il faut prendre un temps de pause, un temps de réflexion. Et donc la deuxième carte pour comment gérer votre consommation, c'est ça. C'est la 10 de denier, exceptionnelle, qui nous parle d'une carte en fait de passé. On regarde le passé tel qu'il est, on prend le temps de ralentir et de regarder tout ce qu'on a fait. Il y a une grande idée d'introspection chez vous. Pour moi ici, la vie vous invite à prendre une pause, à regarder tout ce que vous avez pu faire auparavant, à prendre le temps de réfléchir, d'accord, à prendre le temps de contempler les expériences avec bienveillance, d'accord, parce que c'est ça, ces personnes-là qui regardent leur arbre généalogique, j'ai envie de dire, hein, elles le regardent avec bienveillance, enfin, on peut le voir dans leur posture si vous voulez, comme elles se tiennent, etc. Donc voilà, la vie, moi, pour moi, c'est vraiment ça, elle vous invite à prendre un pas de recul pour venir... juste pour laisser venir en fait, c'est pas pour venir, c'est pour laisser venir ce qui doit se renouveler. Voilà. Et un petit conseil que vous pouvez appliquer tout de suite là maintenant. Waouh, on a la 9 de denier. Ok.
Donc la 9 de denier, c'est une carte qui nous parle d'autosuffisance, d'indépendance, de solitude aussi quelque part. Hein. Et étant donné qu'elle est à l'envers, moi j'ai l'impression, est-ce qu'on va arriver à la voir? Voilà. Moi j'ai l'impression en fait qu'à l'envers, dans le petit conseil que vous pouvez appliquer ici et maintenant, c'est justement d'arrêter de penser que déjà vous êtes seul et que finalement vous avez, comment dire, vous avez tout mis en place ce qui était possible de faire par rapport à l'algorithme. Moi j'ai l'impression qu'il y a un truc le conseil que vous pouvez mettre en place aujourd'hui, c'est simplement de shifter cette perception que vous avez du contenu que vous avez pu faire, et c'est tout simplement de le remettre en question. Ça va être j'arrive pas à employer le terme que je vais employer, mais pour moi il y a une idée ici où en fait on remet en question. On arrête de penser quelque part qu'on a tout essayé, parce que c'est pas vrai. On a tout essayé, mais en fonction de l'algorithme, pas en fonction de ce que nous, on veut vraiment faire et la façon dont on veut se renouveler. Donc en fait, si vous voulez, vous ne pouvez pas vous renouveler à partir du moment où vous vous sentez complète. Vous ne pouvez pas vous renouveler à partir du moment où vous pensez être autosuffisant. C'est pas possible en fait, parce que il n'y a plus rien qui peut rentrer. Le tout ne peut plus rentrer en fait, parce que vous avez pensé à un moment donné que vous étiez au max, que ceci, que cela. Alors qu'en fait, voilà, le conseil tout de suite maintenant, ça va être finalement de remettre en question ce que vous avez toujours pensé comme étant bon, comme étant la chose à faire. Vous voyez? Moi, c'est ce que je comprends ici. Le conseil pour tout de suite, c'est vraiment de remettre en question toutes ces choses qu'on a acquises, en fait. C'est ça. Toutes les choses qu'on a acquises de par nos expériences passées. Donc voilà, très chers amis, j'espère profondément que ça aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais heureuse de le savoir. Et puis let's go pour le deuxième tirage. Belle journée! Alors c'est parti pour le deuxième tirage pour les personnes qui ont choisi donc la Merkabah. Alors comme vous pouvez voir, je me suis éclatée, j'ai mis mes petites étiquettes en fonction du tirage que proposait Manon. J'ai fait le tirage, voilà. Il y a une carte qui a sauté que j'ai vue, peut-être une ou deux d'ailleurs, mais je me rappelle plus. Voilà, comme ça on est au plus près de la spontanéité. Elles sont toutes retournées. Moi je me rappelle plus de celles que j'ai vues. Donc ça c'est génial. Ça c'est génial parce que comme ça on peut aller vraiment au cœur de l'inspiration de la vie. Ah, ça commence bien. Bon, alors les amis, écoutez, comme d'habitude, on s'éclate, on s'amuse, on prend uniquement ce qui nous parle et si ça résonne, c'est génial. Yvonne, voilà. Alors, la perception que vous avez des réseaux sociaux. La 8 de denier, fort intéressant ici. Alors, comment l'interpréter cette carte? Tout simplement, cette carte, pour moi, c'est une carte de préparation. On est en train de perfectionner ce qu'on est en train de créer, on est en train de mûrir sur plein de choses. Donc, pour cette carte, dans cette... je vais pas y arriver. Dans cette, dans cette position-là, donc par rapport à la perception que vous avez des réseaux sociaux, la 8 de denier, elle nous parle d'une préparation. Honnêtement, je ne vois rien en fait. Hein. Là, je comprends pas. Donc, on va aller demander une autre carte parce que... parce que je veux pas vous sortir un truc que je ne ressens pas. Là, je ressens rien. Donc, on demande une petite carte. Alors, à quoi... voilà, quelle est leur perception des réseaux sociaux à ces personnes? Pour venir compléter la 8 de denier, s'il vous plaît. Alors, on a la 8 d'épée. Ok, donc qui nous parle en fait... on a un regard un peu biaisé, si vous voulez. On a peut-être des pensées, des croyances limitantes, etc. Bon, alors si vous voulez, moi quand je regarde ces deux, ici ça me parle du fait que on est en train, quelque part, on n'est pas forcément alerte, on n'est pas vraiment lucide sur la réalité des choses, d'accord? Avec la 8 de denier, ça nous parle d'une préparation, ça nous parle, il y a quelque chose qui est en train de mûrir, qui est en train de se développer, si vous voulez. Donc pour moi ici, j'ai l'impression que vous êtes peut-être en train d'aller développer une certaine lucidité en fait sur les réseaux sociaux et peut-être même une certaine compétence à être sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous êtes passionné, vous partagez du contenu, je sais pas. Moi j'ai l'impression que vous vous préparez, vous êtes en train de développer peut-être certaines compétences par rapport à ça et justement à venir voir les choses de façon beaucoup plus lucide. Peut-être que vous êtes en train de vous préparer à lâcher des grosses croyances par rapport aux réseaux sociaux. Alors écoutez, je suis pas du tout inspirée, je
vous le dis, pour ces deux premières cartes. Donc on va continuer parce que souvent ça vient comme ça. Hein. Donc en continuant quoi. Alors l'impact général que ça peut avoir sur vous. Ah oui, très intéressant. On a la page d'épée. Alors, la page d'épée, les épées c'est quoi dans le tarot? Enfin là c'est les cristaux, mais dans ce tarot ce sont les épées. Enfin dans les autres tarots, je vais y arriver, 1, 2, 3, ce sont les épées. Les épées c'est relié à l'esprit, c'est relié au mental, c'est relié l'élément de l'air, etc. Donc quand elle est à l'envers, pour moi justement, là vous la voyez, on dirait vraiment qu'elle est en train de concentrer tout son pouvoir, tout son esprit dans ce cristal. Étant donné qu'elle est retournée, moi ça me fait penser justement à la dispersion. On se déconcentre. Et l'impact que les réseaux sociaux peuvent avoir sur vous, pour moi, c'est ça, clairement. Ça vous aide pas à vous ancrer, ça vous aide pas à vous concentrer, ça vous aide pas parce que je pense que vous avez peut-être du mal à canaliser votre énergie et du coup, l'emprise que peuvent avoir, ou oui, du moins l'influence que peuvent avoir les réseaux sociaux sur vous, c'est que ça va vraiment vous déconcentrer en fait sur quelque chose. Donc... on va demander sur quoi est-ce que ça vous déconcentre. Sur quoi est-ce que ça... ah bah dis donc, ça a sauté direct. Hein. La tempérance. La tempérance, c'est vraiment la carte la plus zen du tarot. C'est une carte de bien-être, de calme, de sérénité. C'est tout ça. Donc je pense que voilà, là où en fait ça vous déconcentre, c'est que du coup ça vous fait peut-être pas du bien en fait. Alors à mon avis, vous n'êtes pas forcément quelqu'un qui... ah, ça y est, je comprends. Ça y est, j'ai compris. Alors, votre perception des réseaux sociaux. Moi, je pense en fait que vous êtes quelqu'un qui venait libérer en fait certaines pensées, certaines croyances vis-à-vis de certaines personnes, de certains sujets, etc. Donc, que vous postiez sur les réseaux ou que vous soyez simplement consommateur, moi j'ai l'impression en fait que ça vous aide quelque part à venir repousser, à venir remettre en question certaines choses. Voilà, je pense que ça vous aide à mûrir en fait quelque part, ça vous aide à être peut-être plus nuancé, je sais pas. Mais en tout cas ici, que vous soyez consommateur ou pas, moi j'ai l'impression que ça vous aide à vous développer quelque chose ici, vous développez quelque chose. Et avec la carte de la tempérance dans l'impact que ça a sur vous par rapport à la page d'épée, moi j'ai l'impression qu'effectivement ce que vous créez en fait, ou ce que vous consommez, vous éloigne quelque peu de votre bien-être, de votre sérénité en fait. Donc quelque part, vous pensez en fait que... vous pensez que, si vous voulez, les réseaux sociaux, ils vous amènent des apprentissages. Voilà, la 8 de denier, c'est ça. Hein. Maintenant, je comprends beaucoup mieux. La 8 de denier, c'est ça, c'est on se perfectionne, on apprend des choses, etc., etc. Donc peut-être que vous, la perception que vous avez des réseaux, effectivement, c'est cette idée de j'en apprends plus chaque jour. Et en plus, ça me permet de déconstruire certaines idées. Peut-être que vous êtes à fond sur des sujets de féminisme, des sujets, je sais pas, dans le domaine spirituel, dans n'importe quel domaine, en fait, dans lequel vous pouvez apprendre. Moi, je pense que c'est ça. Ça vous permet, en fait, d'avoir une connaissance beaucoup plus large et une compréhension de la réalité qui est plus grande également. Donc je pense que c'est la perception que vous avez des réseaux sociaux, seulement l'impact que ça a sur vous, très cher Jean, je suis désolée de vous dire, c'est que ça vous éloigne de votre sérénité. Ça vous éloigne de votre bien-être intérieur, etc. Ça vous déconcentre quelque part, j'ai envie de dire, sur l'essentiel en fait. Donc sous couvert que oui, effectivement, les réseaux sociaux, c'est super intéressant parce que il y a plein de contenus, de types de contenus différents, donc on peut apprendre plein de choses, ça peut venir nous faire péter nos limites et c'est génial sur plein de sujets. Et en même temps, est-ce que c'est pas trop ? Ça a l'air d'être trop, en tout cas, de l'impact que ça peut avoir sur vous, c'est ce que ça me dit. Donc qu'est-ce que ça vous apporte, les réseaux sociaux ? Avec une carte qui est à l'envers, du coup. On a la 5 de denier. Ok, donc la 5 de denier, c'est une carte qui nous parle d'isolation, de manque, on est un petit peu, on est un peu en dépression, quoi. On a un peu du mal à changer notre regard, à changer notre perception de la vie, etc. Mais à l'envers ici, ce que ça vous apporte, moi au contraire, j'ai l'impression que ça vous apporte beaucoup de soutien, beaucoup d'entraide en fait. Donc oui, les réseaux sociaux sont importants pour vous parce qu'ils vous permettent d'apprendre des choses, ils vous permettent de vous sentir moins seul sur certains sujets. Ça c'est clair et net. Donc voilà ce que ça vous apporte, ça vous permet quelque part de vous connecter un petit peu plus au monde et à vous défocaliser sur votre tracas du quotidien. Et ce que ça vous enlève par contre, les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça vous enlève? La 9 de denier, eh ben, c'est l'apprentissage par soi-même. C'est ça que... Alors, si vous voulez, la 9 de denier, c'est quoi?
C'est une carte qui nous parle d'autosuffisance, d'indépendance, de complétude en fait, parce que c'est comme si, vous voyez, elle est entourée d'étoiles, cette femme, elle est complète en fait, elle a beaucoup d'acquis, elle est enfin, elle se satisfait de tout ce qu'elle a, elle est en autonomie complète, enfin bref, c'est vraiment ça. Mais du coup, dans cette position de ce que ça vous enlève les réseaux sociaux, bah c'est l'apprentissage par vous-même, en fait. J'ai l'impression que c'est ça, c'est que du coup, vous prenez beaucoup en compte l'opinion des gens, pardon, pas des gens, l'expérience de ce que les autres peuvent vivre, etc. Mais du coup, quelque part, ça peut vous empêcher de vous faire confiance à vous pour vivre les expériences et acquérir les savoirs qui découlent de ces expériences. Donc pour moi, ça vous empêche de vivre l'expérience directe, les réseaux sociaux. En tout cas, toujours à nuancer. Hein. Voilà. Et donc, sur comment gérer votre consommation, de quelle manière est-ce que vous pouvez gérer votre consommation avec la reine de denier. Ok, donc la reine de denier, c'est un personnage qui est magnifique. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une femme qui apporte un cadre aimant. C'est la stabilité, c'est la fertilité, c'est une personne qui est suffisamment mûre en fait pour prendre en charge, pour pouvoir aider d'autres personnes, etc. Et votre façon pardon, de gérer votre consommation des réseaux sociaux, moi avec la reine de denier, si vous voulez, ce que ça me dit, et ça fait toujours pas le focus, avec la reine de denier du coup, comme je vous le disais dans comment gérer votre consommation, moi j'ai l'impression vraiment qu'on vous dit en fait ici d'arriver à vous stabiliser, d'arriver à vous faire confiance en fait suffisamment, d'arriver à vous ancrer. Voyez, mais j'ai envie d'aller apporter une autre carte ici sur comment gérer, comment est-ce qu'ils peuvent gérer leur consommation pour aller vers une relation plus saine, plus harmonieuse avec les réseaux sociaux. Wow! Ok, donc comme vous l'avez vu, la 10 de coupe a sauté. Cette carte, en fait, si vous voulez, à l'envers, elle nous parle en fait ici d'avoir du mal à nouer du lien. À avoir du mal en fait à se connecter aux autres, à être dans des relations harmonieuses, etc., de joie, d'amour, etc. On a du mal à nouer du lien avec les gens. Et avec, si vous voulez, avec la reine de denier ici, moi j'ai l'impression en fait qu'on vous invite tout simplement enfin tout simplement, c'est vite dit, mais à venir en fait stabiliser, ou du moins pas stabiliser, mais à venir en fait construire votre propre bonheur en fait. Comment on pourrait dire? J'ai l'impression que on vous dit en fait ici que oui, ce que ça vous apporte les réseaux sociaux, pardon, effectivement, c'est que ça vous enlève de l'isolation. Ça vous permet de vous sentir entouré, de vous sentir compris, peu importe si vous partagez, je ne sais pas l'utilisation précise que vous en avez, mais on vous dit en fait que comment gérer votre consommation, c'est de comprendre qu'en fait, il faut vraiment vous ancrer parce que les relations que vous nouez virtuellement, c'est bien, mais en fait, on vous dit qu'il faut vraiment vous concentrer dans le concret. Parce que si vous voulez, le temps que vous passez sur les réseaux et que virtuellement, ça vous empêche de connecter vraiment dans la vie réelle. Donc en fait, comment gérer votre consommation? C'est d'arriver à comprendre, pardon, simplement, entre guillemets, simplement toujours, que vous avez besoin de créer du lien à l'extérieur aussi, en fait. Vous avez besoin de vous ancrer dans la matière. Vraiment. Et donc un petit conseil que vous pouvez appliquer là tout de suite maintenant. Waouh, l'étoile. Ok, c'est l'espoir déjà, mais c'est surtout laisser aller, lâcher prise, lâcher prise. Il y a quelque chose qui vous freine, hein. Il y a quelque chose qui vous freine, qui vous fait peur avec le contact réel et du coup, je pense que vous le trouvez en fait dans le virtuel. Vous êtes moins seul dans le monde virtuel, vous vous connectez avec des gens, etc. Mais en fait, on vous dit vraiment de lâcher prise avec ce qui vous fait peur à l'extérieur parce que vous avez plein de belles rencontres à faire. Vraiment, vous avez plein d'expériences. C'est important que vous fassiez vos expériences directes. C'est capital en fait. Faut vraiment le comprendre. Donc pour le conseil là tout de suite maintenant, c'est lâcher prise en fait. Lâcher prise sur les peurs que vous pouvez avoir de l'extérieur, etc. Parce qu'en fait, si vous lâchez pas prise et que vous restez virtuellement en fait vraiment sur votre téléphone à avoir une vie sociale virtuelle, ben en fait dans la vie tangible, vous allez jamais avancer et puis vous allez vous enfermer dans vos peurs. Donc c'est énormément important qu'en fait vous compreniez qu'il faut vraiment faire un pas dans le monde concret pour aller nouer du lien. Ça vous paraît très compliqué je pense parce que peut-être vous avez des mauvaises expériences, vous avez un tempérament qui fait que ceci, qui fait que cela, mais pourtant c'est capital, moi j'ai l'impression.
Donc voilà, très cher. C'était un peu laborieux ce tirage. J'avais du mal au départ à cerner l'énergie, puis après, ok, c'est venu, mais... Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir si ça vous a parlé, vraiment, ça me ferait plaisir. Et puis, on va passer au troisième tirage. Bonjour, bonjour à toutes les personnes qui auront choisi le troisième tirage avec le coquillage. Alors, comme vous pourrez le constater, c'est ce que je disais du coup aux deux premiers tirages, hein, c'est que j'ai un peu choisi le mauvais angle de lumière. Mais bon, les cartes sont belles quand même, on les voit, on met un peu de temps à faire le focus, mais c'est pas grave. Bon, j'espère en tout cas que vous aimerez ce tirage, qui vous fera kiffer, qui vous amusera et qui vous apportera des pistes de réflexion. C'est le plus important. Voilà. Si ça vous parle pas, vous prenez pas ce qui résonne. Vous prenez pas ce qui résonne. Bah oui, si ça résonne pas, vous prenez pas. Mais écoutez, voilà, je nous convie à commencer, n'est-il point? Alors, votre perception, les amis, avec les réseaux sociaux. La carte qui va représenter votre perception des réseaux. Waouh! On a l'empereur, qui est une arcane majeure, et qui nous parle quand même, vous avez une vision dure. Moi, je pense que vous avez une vision très dure des réseaux sociaux. Voilà. Et on va demander dans quel sens, parce que pour le moment, là, c'est que ce que ça me dit. Donc, vous avez une vision dure des réseaux. Par rapport à quoi? Est-ce qu'on peut venir ajouter une petite carte complémentaire, je vous prie? Oula, il y a tout qui tombe. L'as d'épée. Ah oui, d'accord, bon. Oui, c'est l'as d'épée. Alors, l'as d'épée nous parle en fait, les épées, qu'est-ce que c'est dans le tarot? Donc déjà, les cristaux sont reliés au tarot, aux épées dans ce tirage, dans ce tarot, punaise. 1, 2, 3, 4. Et c'est relié au quoi? C'est relié à l'élément de l'air, c'est relié au mental, au Saint-Esprit, à l'esprit, à l'emploi du mental en fait. Si vous voulez, l'as d'épée, c'est vraiment quelque part de nouveaux idéaux. Comment dire? C'est vraiment, pas on vénère parce que c'est un peu too much, mais c'est les connaissances aussi, si vous voulez, l'as d'épée. Et pour nous, enfin ici dans le tirage, pour nous ce que ça peut nous évoquer, c'est qu'avec l'empereur, en fait, on a une certaine dureté dans comment on emploie les connaissances et dans l'intelligence aussi. Donc pour moi ici, il y a une certaine dureté, vous avez une perception des réseaux qui fait que pour vous, c'est un peu un nid à débilité. Voilà, moi c'est ce que c'est ce que je ressens quand je vois ces deux cartes. Moi j'ai l'impression que pour vous c'est important en fait l'intelligence, la connaissance, tout ça. Et pour vous, les réseaux sociaux, clairement c'est pas ça. C'est antinomique même avec ça. Donc voilà, j'ai l'impression que vous avez une vision assez dure des réseaux sociaux avec un jugement pas très nuancé. Donc l'impact que ça a sur vous, les réseaux sociaux. Waouh, la page de denier. Alors, je crois pas que ce soit l'impact des réseaux sociaux, mais par contre, enfin, si, c'est un peu relié finalement. C'est l'impact de votre perception des réseaux sociaux, c'est la page de denier. Donc pour moi ici, de quoi ça me parle? Ça me parle que l'impact que les réseaux sociaux, que votre perception de voir les réseaux sociaux ont, en tout cas a sur vous, c'est que ça vous permet en fait d'aller vous-même. Je pense qu'il y a une énergie assez autodidacte. Alors je sais pas du tout pourquoi je dis ça avec cette carte, mais j'ai l'impression que vous allez vraiment chercher l'information par vous-même plutôt que... j'ai l'impression que ça vous offre une voie totalement nouvelle. Ouais. Moi j'ai l'impression qu'étant donné que vous avez un jugement qui est relativement dur sur les réseaux sociaux, vous ne vous permettez peut-être pas vraiment de les consulter, et du coup en fait, là où vous avez besoin de chercher des informations, etc., enfin là où vous voulez aller dans votre vie, ça vous force quelque part à innover et à faire autre chose, à faire à votre manière en fait. Donc peut-être que vous utilisez les réseaux sociaux, c'est vrai, mais vous les utilisez d'une façon qui est pour moi très intelligente. J'ai l'impression en tout cas. J'ai l'impression que ça vous force à maintenir une certaine rigueur, à maintenir un certain taux d'intelligence. Je sais pas trop si on peut dire ça, mais ça vous invite vraiment à maintenir quelque part un haut niveau, en fait, hein, un haut niveau, que vous jugez comme un haut niveau, un bon niveau d'intelligence, de réflexion, de je sais pas ce que vous pouvez partager sur les réseaux sociaux ou de ce que vous pouvez simplement consommer, mais en tout cas, il y a vraiment un truc de je vais vraiment voir des choses qui sont pour le coup, qui me paraissent vraiment intelligentes et qui sont pas issues de tout ce capharnaüm qu'on peut voir sur les réseaux sociaux et qui n'a un peu ni queue ni tête, selon vous toujours, voilà. Alors, même si je le pense un petit peu. Alors,
même beaucoup. Qu'est-ce que ça vous apporte, les réseaux sociaux? Ah oui, oh oui, wouh, wouh, super. Ça vous apporte, ça fait quand même 3 fois qu'elle vient dans les tirages, elle, hein. Elle a vraiment envie de venir. Alors, la 9 de denier, qu'est-ce que c'est? C'est une carte, encore une fois, ça fait 3 fois que je le dis du coup, parce qu'elle est venue dans les 3 tirages. C'est une carte qui nous parle d'autosuffisance, d'autonomie, d'acquis, de sagesse, on a acquis des expériences, etc. Donc, moi j'ai l'impression que c'est pas les réseaux sociaux qui vous apportent ça, c'est votre perception des réseaux sociaux qui est dure. Elle vous amène quelque part en fait à apprendre les choses par vous-même. Elle vous permet, cette perception que vous avez, de cultiver. Il y a un peu un truc de puriste. Moi je sens un peu quelque chose de puriste dans le sens où vous avez vraiment besoin d'aller à l'expérience directe, d'aller à la source, d'expérimenter les choses. C'est important pour vous. Donc qu'est-ce qu'on a comme deuxième carte? On a le roi de coupe, ok. Donc il y a vraiment une grande maturité chez vous dans le sens où j'ai l'impression que c'est pas que vous consommez pas les réseaux sociaux, mais vous le faites d'une façon intelligente en fait. Et la perception que vous avez des réseaux sociaux avec cette grande dureté, ça vous amène en fait un énorme calme intérieur parce que du coup vous êtes beaucoup moins proie à être distrait par des futilités notamment sur les réseaux sociaux et parfois c'est pas que des futilités, on se l'accorde. Donc bref voilà, c'est vraiment sympa, expérience directe comme tout à l'heure, mais c'était pas au même endroit je crois. Non, c'était pas au même endroit. Oui, donc ça, cette perception que vous avez des réseaux sociaux, encore une fois, c'est pas les réseaux sociaux qui vous apportent ça, c'est votre perception des réseaux sociaux. Il y a un cheveu. Hop, ça vous amène en fait à un grand calme intérieur, si vous voulez, une stabilité émotionnelle et surtout à vous permettre de vivre des expériences terrestres, à apprendre par vous-même. Il y a vraiment une vibe autodidacte, je trouve. Et qu'est-ce que ça vous enlève du coup, les réseaux sociaux? Waouh, le chariot! Intéressant, ok. Donc le chariot ici, moi ça me parle du déterminisme en fait, du mouvement, de l'action. Donc ce que ça vous enlève effectivement, oui c'est peut-être le passage à l'action. Donc peut-être que vous êtes très dur avec les réseaux sociaux, mais j'arrête pas de cracher, je suis désolée. Mais surtout de par les mots en fait, dans le jugement que vous pouvez quand vous parlez des réseaux sociaux avec vos copains, avec vos copines, bref avec votre entourage, je pense que vous êtes assez dur. Et en même temps du coup, votre perception des réseaux, elle vous empêche peut-être de vous mettre à l'action. Peut-être que vous avez envie de faire du contenu sur Internet, mais vous tolérez pas vraiment ce qui se passe sur Internet. Parce qu'il y a tout un tas, hein, on sait très bien, hein, de trucs, bref, voilà, assez aberrantes sur Internet. Et pourtant, je pense que vous avez quand même quelque chose d'important à partager. Et l'impact que ça a sur vous, justement, c'est que ça va vous permettre d'ouvrir une voie nouvelle et d'apporter vraiment quelque chose de différent sur les réseaux sociaux. Donc peut-être que voilà, le jugement et la dureté que vous avez sur les réseaux sociaux, ça vous empêche peut-être de partager des choses intéressantes en fait. Et qui seraient, oui, suffisamment intéressantes à partager. C'est ce que ça me dit ici. Ouais. On va quand même remettre une carte avec le chariot. Qu'est-ce que ça vous enlève? On parle du chariot, mais est-ce qu'on aurait une carte complémentaire par rapport au chariot sur ce que ça enlève aux personnes qui ont choisi le tirage du coquillage? Ah voilà, ok. Alors, c'est la carte des amoureux qui est venue. Donc en fait, ça vous empêche, quelque part, la perception très rigide et très dure que vous avez sur les réseaux sociaux et les utilisateurs, peut-être des réseaux sociaux, vous empêche quelque part de vous mettre en mouvement pour partager vos propres trucs, d'accord? Et en même temps, de faire des super rencontres. Voyez? Ouais. Vous vous empêchez peut-être des belles opportunités, des belles rencontres. C'est ça que je ressens. Donc comment gérer votre consommation des réseaux sociaux? Et ben voilà, c'est ça, la 8 de bâton. Les bâtons, si vous voulez, dans le tarot, c'est vraiment relié à l'action. Donc il y a une idée en fait de comment gérer votre consommation, c'est vous mettre à l'action en partageant ce que vous voulez partager, mais avec précision. Et si vous voulez, effectivement, oui, on n'est peut-être pas forcément adepte de ce qui va se faire aujourd'hui sur les réseaux sociaux, hein, on est bien d'accord, je parle en majorité de ce qui va être publié, etc. Mais pour autant, faut pas que ça vous empêche en fait de partager vos trucs à vous, des trucs niches en fait, hein. Moi ça me fait penser à ça, vraiment on va être hyper précis dans notre truc, dans nos contenus, et en fait c'est du contenu niche en fait, si vous voulez, du contenu très précis, très enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a vraiment une idée de allez à l'essentiel. Si vous voulez partager sur les réseaux, personne ne vous oblige à aller voir ce que les autres font. Hein, mais pas du tout, pas du tout. Allez à l'essentiel, allez là où vous voulez aller et ne vous laissez pas perturber par ce qui est fait par les autres en fait. On s'en fout. Allez vers ce que vous voulez faire. Voilà. Et donc le petit conseil pour tout de suite maintenant, c'est une carte qui est retournée, qui est à l'envers, donc c'est assez intéressant. Waouh! On a la carte du diable, mais à l'envers.
Et à l'envers, c'est encore autre chose, hein. À l'envers, moi j'ai l'impression que votre conseil pour tout de suite maintenant, c'est de ne pas succomber justement à vos jugements qui vous enchaînent et qui vous empêchent de vous bouger. Vous voyez, le conseil pour tout de suite maintenant, c'est, comment dire, de venir briser les chaînes, encore une fois, je vais me répéter, mais de venir briser les chaînes de ce qui vous empêche de passer à l'action. Et de ce qui vous maintient dans le jugement, dans peut-être même la moquerie de ce qu'on peut faire sur Internet, vous voyez. Non, en fait, libérez-vous de ça et allez vers ça. Allez vers ce qui vous anime plutôt que de ruminer « Oh, t'as vu l'autre qui fait ?» Non, mais franchement, c'est n'importe quoi les jeunes d'aujourd'hui. Ou je sais pas ce que vous pourriez dire, mais est-ce qu'on aurait un dernier petit conseil pour les personnes? Hop là. Ok, donc on a la 3 d'épée à l'envers. Alors est-ce que ça va? Ça va se mettre? Oui, sauf qu'elle est à l'envers, ok? Les épées, je vous ai dit quoi? Ça parle du mental, des idées, des connaissances de l'esprit, etc. Et étant donné que là, il y a vraiment un cœur qui est transpercé par 3 épées, ça nous dit en fait que le conseil que vous pouvez mettre là tout de suite maintenant, c'est de mettre à terre les pensées, parce que l'élément air, les épées, c'est vraiment relié aux pensées, aux croyances, etc. Mettre un terme à ces pensées de jugement que vous pouvez avoir en fait sur le contenu des autres, sur ce que font les autres sur Internet, etc. C'est terminé, vous voyez, c'est terminé en fait. Il faut arrêter d'être dans le jugement, il faut peut-être arrêter d'être trop dur envers les autres, et il faut changer notre façon de penser par rapport aux réseaux sociaux pour aller vraiment vers ce qu'on a envie de faire. Et si vous êtes déjà en train de partager, on vous dit simplement de continuer, mais de pas faire attention à ce que les autres proposent, de ce que les autres partagent. Vous vous concentrez sur ce que vous voulez faire, sur les rencontres que vous pouvez en tirer, les partages que vous pouvez en tirer plutôt, et le reste aux oubliettes. Voilà, ce que font les autres, ce que fait Martine ou tante Véronique, je sais pas qui, on s'en fout, on lâche les chaînes avec ça parce que c'est nous-mêmes qui souffrons quelque part de cet état un petit peu d'esprit moqueur, un petit peu... ouais, franchement, non, en fait, c'est trop dur, c'est trop rigide, donc on nous invite à le lâcher et on nous dit que c'est carrément possible parce que le diable à l'envers, ça nous parle justement de quelque chose où vraiment on brise les chaînes, on est capable de briser les chaînes, c'est vraiment les chaînes de notre esprit. Et avec la 3 d'épée, ça nous parle vraiment de ça, on met un terme à ces pensées qui ne nous servent à rien en fait. Voilà, clairement. Voilà les amis, bah écoutez, c'est tout ce qui me vient pour vous, c'est déjà pas mal, hein. J'espère que ça vous aura parlé, moi ça m'a bien amusé. Je vous remercie infiniment voilà, de votre présence, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, si vous avez envie de mettre des choses en place du coup à la suite de ce tirage, etc. etc. Et puis à tout bientôt, prenez soin de vous, et voilà, je vous remercie beaucoup, 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 beaucoup.